Et salam alaikum, c'est Jack d'Ethic Life, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous partager une anecdote avec une succession d'événements qui sont riches d'enseignements. Alors avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Ethic Life ainsi que sur les différents réseaux sociaux pour suivre les actualités, les articles sur le site internet, les news et la boutique en ligne de produits naturels Ethic Life, marque déposée. Je vous invite à découvrir cela après la vidéo bien sûr. Alors bah, c'est tout simple, voilà j'étais donc porte d'Ivry-sur-Seine samedi dernier, à Ivry-sur-Seine, même à la limite de la porte, et j'avais le pneu qui était à plat. Alors bon, il y a deux jours, je l'avais un peu gonflé, j'avais déjà un peu des doutes sur ce pneu qui était à plat, mais bon là il faisait plus aucun doute qu'il était vraiment à plat, il devait y avoir un trou, bon c'est sûr que c'était pas la grosse crevaison, sinon j'aurais été sur la jante, mais bon, il y avait quand même, voilà, un petit trou de quoi que le pneu se dégonfle, tu sais, bien bien, tu vois. Donc il est vers 18 h, donc comme je vous dis, c'est à Port-d'Ivry, donc c'est pas du tout là où je suis, hein, comme vous pouvez voir, parce que là je suis en pleine nature, mais bon, j'en profite de ce bel écrin pour vous partager cette vidéo, qu'on est au centre de la France d'ailleurs, au calme. Donc je suis vers Ivry-sur-Seine, banlieue sud 94, pour celles et ceux qui connaissent pas. Donc là, il est vers 18 h, donc bon, ça va être un peu compliqué pour aller réparer le pneu. Donc je dis, bon, bah, je vais le gonfler, histoire de rentrer chez moi. Et puis bon, voilà, j'irai lundi. Bon, voilà, je me suis déjà fait le plan. C'est mon premier jour voilà, que j'étais en vacances. Lundi matin, c'est parti. Allez hop, il fallait réparer le pneu. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, c'est un détail. J'y vais, bam, je sais qu'à Porte de Choisy, il y a une station, bam, bah non, le truc il est cassé, ça arrive souvent, c'est souvent cassé ces trucs, on sait pas pourquoi, les gens, je sais pas, ils savent pas gonfler, ils tirent, hein, c'est tout simple, tu mets un truc, et voilà, je comprends pas comment ils cassent le câble, sinon il faut en faire des plus solides, je sais pas. Il est cassé, donc je m'embête pas, je tape sur le GPS, j'essaie d'en trouver un autre, et cassé. J'en tape encore un autre sur le GPS, non là il est pas cassé, il n'y en a pas tout simplement. Donc ensuite, quatrième, je suis à Vitry-sur-Seine, voilà, donc ça fait le temps d'aller dans toutes ces stations, ça met un peu de temps quand même, hein. Voilà, je perds presque 45 minutes à tourner dans des stations-service, pour au final, la quatrième, il n'y en a pas. Bon, j'en ai quand même profité pour mettre de l'essence. Donc, voilà, bon, je suis un peu dépité, donc je vais aller vers chez moi. Bon, je sais que vers chez moi, il y en a. Mais avant toute chose, je dois aller à Porte de la Villette. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sais qu'à Porte d'Aubervilliers, donc là, on va vers le nord. Là, si on prend le périph' de ce côté-là, donc je continue un peu plus loin. Ce côté-là, enfin ce côté-là, mais vous, ça sera comme ça. Enfin, vous imaginez la carte. Bref, je prends le périph' extérieur. Allez, hop, comme ça, vous avez compris. Hop, vous verrez, ceux qui connaissent, ils connaissent pas, c'est un détail, hein. Donc, porte d'Aubervilliers, je sais qu'il y a une station Total qui est assez récente. Donc, a priori, là, je sais que ça va fonctionner, quoi. Et bon, bah, j'y arrive. Hop, bah, ça marche bien. Donc, bon, je vais gonfler le pneu. Et il y a une personne qui nettoie, d'ailleurs je prends pour un agent de la station essence, parce qu'il a un gilet jaune, il est en train, et puis il me voit un peu mettre, tu sais, des fois, tu sais, quand tu mets que ça se dégonfle d'un coup, tu sais que t'as mal enfoncé, il fait, non, non, tiens, je vais t'aider, je fais, ok, bah, il va m'aider. Là, il m'a dit, reste appuyé, après je lui explique, ouais, vous avez vu et tout, mon pneu il est plat et tout, je le gonfle juste pour pouvoir rentrer chez moi, je le répare lundi, et après il me dit, attends, on va regarder. Donc on tourne un peu, lui il a un spray avec de la mousse, ça permet de voir s'il y a des bulles, ça permet de voir où il y a la crevaison. Donc bingo, il trouve au bout de quelques temps. Qu'est-ce qu'il fait? Ni une ni deux, il sort de quoi réparer des mèches, de quoi réparer. Je fais, mais vous êtes équipé, c'est génial ça. Après je capte qu'en fait c'est pas un employé de la station, tu vois. Donc il m'explique. Bon, déjà il me demande mes origines, donc bon, à 4, bon, moi quand on me demande mes origines, bah, je dis mes origines, mais bon, parce que généralement avec ma tête, on va croire que je suis quelqu'un du Maghreb ou de l'Orient, tu vois. Mais je sais très bien aussi que va falloir un moment que je place que je suis musulman, tu vois. Certainement dans la conversation, je le sais à 99% des cas que ça va y arriver. Ça m'arrive souvent, j'ai l'habitude. Mais bon, il me demande mes origines. Moi, je dis mes origines, c'est que je suis italien et maurice, tu vois. En plus, l'Italie, c'était la veille de la finale, donc tant qu'à faire. Là, c'était quand même une bonne occasion de dire d'être italien, quoi. Donc, je lui explique et tout. Après, il me fait, moi, tu sais,
je suis musulman, dans la vie, il faut qu'on aide, c'est le devoir du musulman. Je fais, mais moi aussi je suis musulman. Je fais, il me fait, Alhamdoulilah, bah oui, Alhamdoulilah, ça fait 10 ans que je suis, moi, donc plus de 10 ans même. Ah ouais, donc voilà, on échange sur la religion, il m'explique qu'il dort dehors, porte de la tu sais, Port d'Aubervilliers, il y a beaucoup de sans-papiers, de migrants. Il me dit, c'est pas évident, donc moi je préfère travailler, c'est comme ça. Que faire la manche comme les autres. Voilà, bah oui, c'est sûr que vous allez un peu plus loin, ils sont une dizaine à faire la manche. Lui, c'est très intelligent. Il se dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour essayer un peu de gagner ma croûte. C'est super ça. Businessment parlant, si on pourrait faire une analogie avec le business, c'est très intelligent ce qu'il a fait. Se mettre avec station avec les mèches, parce qu'il y en a plein qui viennent pour réparer. Il y en a plein qui, comme moi, ils viennent gonfler parce qu'ils sont un peu dans la galère. Et lui, il arrive en moins de 5 minutes, bam, il t'a réparé le pneu. C'est génial, c'est magnifique. Voilà. Donc moi, bon, là, le seul truc, c'est que je suis embêté, c'est que j'ai pas une thune sur moi. Alors, je lui explique et tout. Je fais écouter, je vais aller retirer parce que bon, c'est normal. Il faut quand même faire une sadaqa quand même. Et il est fait pour Allah, mais bon, le but, c'est quand même que moi aussi, voilà, une aumône. Voilà, j'ai pas besoin de dire combien on donne, c'est tout. Chacun il donne suivant ses moyens, suivant ses capacités. Ça, c'est anecdotique. Il m'explique qu'il y a une station-service un peu plus loin, pardon, un distributeur. Voilà, voilà. Après, comme il m'a dit, hein, moi, t'as vu, je t'ai rien demandé. Hein, c'est... Mais je fais, ouais, mais je sais, mais c'est ça, c'est normal. Il me fait, moi, j'ai avant tout fait parce que c'est une bonne action pour Allah. Il me fait, je fais, ouais, mais écoute, après, on discute. Et après, comme il dit, je lui explique un peu ce qui m'est arrivé et tout. Je fais, subhanallah, ça fait plus d'1 heure que je cherche pour gonfler le pneu. Et il se trouvait que c'est à ce moment-là que je rencontre toi et que tu me le répares en 5 minutes, alors que dans ma tête, je m'étais fait la galère qu'il fallait que je fasse tout ça lundi et tout. Il fait, après, il me dit un dernier message, il me dit, Allah, il a donné le risque à chacun. C'est-à-dire que lui, à ce moment-là, il devait avoir sa subsistance à ce moment-là. Et moi, toutes ces galères-là, ça devait faire que je lui donne ma petite sadaka, ma modeste sadaka, qui lui donnera, bah, je sais pas ce qu'il fera avec, ça c'est son affaire. Mais voilà, à désigner à chacun sa subsistance quand il le faut, où il le faut. C'est surtout le message et que bah, chaque succession d'événements a toujours une raison. Des galères entraînent toujours quelque chose derrière qui sera soit une libération, soit un enseignement, soit les deux, et plein de choses. Enfin bref, c'était surtout ça que je voulais vous faire partager comme histoire. Voilà, comme quoi, du simple galère, on s'est retrouvé c'est ça, j'ai envie de dire, c'est ça qui est magnifique dans la Houma, c'est que vraiment les cœurs sont connectés. Voilà, vraiment à l'Azawajel, quand on est croyant, on sait que tout ce qu'on fait, il y a une raison, il y a un enseignement, les causes entraînent des conséquences. Il faut bien faire les causes aussi, parce que comme vous avez pu voir, j'ai pas lâché l'affaire. J'ai continué à trouver où je pouvais gonfler ce pneu, j'ai trouvé, et ça, ça a permis en plus, c'est le plus important finalement, au-delà de la sadaka, au-delà de mon pneu réparé, c'est surtout l'échange avec un frère où, que je m'attendais même pas, où on a fait un rappel de Allah Zawajel, le bas monde, lui aussi, qui est quand, dans des situations difficiles, parce qu'il ne faut pas oublier que lui, il dort dehors, quoi, voilà, voilà. Donc, n'oubliez pas que parmi tous vos frères et sœurs, des fois des migrants, il y en a quand même qui essayent vraiment de s'en sortir. Voilà, ils sont pas tous à prendre du crack, comme malheureusement il y a aussi, ça c'est une réalité. Même lui me le disait, quoi, que lui, ça portait préjudice aux migrants qui essayaient de s'en sortir. Voilà, allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine histoire et salam alaikum.